Because one thing that we as Anglophones must recognize is that in Kumba, it was Anglophone children killing Anglophone children. Whether we want to call them, whether they are Amba or civilian clothes, the gunmen attacked the Mother Francisca International Bilingual Academy in the city of Kumba, the country's southwest. When I ran in there and I met my child, she was helpless and she was shouting, "Mom, please help me." And I told him, "It is only your God that can save me." Aujourd'hui, je parle, il me trouve voir la main sur la table la question de Kilimandjaro. Moi j'ai envie de couler les larmes. À l'époque, quand j'ai parlé de Sersi Bachir, je vais vous dire, il y a des membres du gouvernement camerounais qui disaient qu'il faut faire taire M. Bandakani, il va créer un clash diplomatique entre le Cameroun et les États-Unis. Vous ne pouvez jamais dire ça ici, Bachir. Je le dis pour la première fois à Mondovision. Des membres du gouvernement, ils sont encore au gouvernement. Quand il faut faire taire Bandakani, il va créer un clash diplomatique entre nous et les Américains. Vous allez faire comment pour gérer cette crise si vous ne pouvez pas dire aux Américains ce qu'ils sont et ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays? Vous allez faire comment? C'est quelle diplomatie ça? Je voudrais rappeler quand même que quand on a fini de condamner les criminels ambazoniens qui sont tapés en Europe et qui se la coulent douce, qui ont des maisons avec piscine, grâce à l'argent qu'ils ont collecté dans cette affaire, et qui donc, pendant que les gens meurent, ils prennent de l'argent, il faut condamner les Américains. C'est un lobby américain pro-démocrate qui est en train de brûler le Cameroun. Il faut le dire, mon cher Bachir. Il faut avoir le courage de le dire. Ce sont les Américains qui sont derrière ça. Et je l'ai dit ici, Bachir, vous vous rappelez très tôt au début de la crise. J'étais isolé ici. On m'a dit, j'ai demandé. On dit le président américain, il demande qu'on tue les anglophones. Les gens sont allés monter n'importe quoi. Des vidéos truquées sur Internet pour m'accuser. Bon, vous savez, quand on arrive à ce genre de choses, c'est que vous êtes dans, vous laissez faire. Mais parce que même nos dirigeants considèrent qu'on est un petit pays. On est un petit pays. Je sais pas ce que ça veut dire, petit pays. Parce que les gens ont l'argent qu'ils ont placé à l'étranger, ils ont les enfants aux États-Unis. Ils ont les enfants partout. Puisqu'on est un petit pays, ils préfèrent ne pas défendre le Cameroun comme il faut. On est qu'un petit pays. Si on a fait le petit pays ici, on est fatigué de voir nos enfants mourir comme ça. Les choses doivent s'arrêter. Donc il faut condamner l'Amérique et dire à l'Amérique ce qu'elle vaut comme pays. Je l'ai dit, l'Amérique c'est un petit pays. Si vous êtes une puissance et que vous passez le temps à verser le sang, à créer des guerres chez les voisins, dans d'autres pays qui ne vous ont rien fait, vous n'êtes plus un grand pays. Votre place est dans la poubelle de l'histoire. Il faut rappeler ça aux Américains. Et le dire, ce n'est pas créer des incidents diplomatiques. C'est la vérité, on n'a pas le choix. Je ne suis pas francophone. Je m'en fous si elle parle français. Je n'ai pas demandé à parler français. Je ne suis pas francophone. Et de manière logique, mes frères là-bas ne sont pas anglophones. Il faut arrêter ça. Toute histoire où maintenant, on veut diviser le Cameroun en deux, avec une muraille de Chine, qu'on appelle francophone d'un côté, anglophone de l'autre. C'est une chimère. S'il y a un anglophone qui est quand même un vrai projet Cameroun, M. Akuro, vous nous verrez encore derrière lui, comme on l'a fait en 90. Vous nous verrez derrière lui. Si c'est vous, moi je vais vous soutenir, M. Akuro. Si vous incarnez le projet Cameroun, et l'avenir c'est là. L'avenir n'est pas dans le séparatisme. Si vous êtes sérieux, admettez que tout Camerounais aujourd'hui qui parle anglais est comme vous. Et vous savez que dans 10 ans, dans 20 ans, tous les Camerounais parleront anglais. Et il n'y aura plus cette guerre inutile, mon cher ami, M. Akuro. L'avenir, c'est vers la Camerounité, mon cher ami. Moi, je pense que dans cette guerre-ci, la tactique de la terreur, pour soi-disant amener le gouvernement à dialoguer, ne vous servira pas. Écoutez la voix de la sagesse qui vous demande de déposer les armes et d'aller voir votre papa de Yaoundé avant qu'il ne soit trop tard. Très bien. Je ne parle pas avec quelqu'un qui dit que le Cameroun c'est 2 États. Et je voudrais lui faire comprendre qu'ils perdront cette guerre, mon cher Bachir. On ne gagne pas une guerre contre le Cameroun, mon frère. Durant toutes les missions, j'étais pris pour un frère. Mais je viens de voir que tu es un ennemi du Cameroun. Et moi, je te le dis en face. On ne gagne jamais une guerre contre le Cameroun. Vous ne connaissez pas le Cameroun, mon cher ami. Vous menacez les gens, vous dites que la guerre n'a pas commencé. Mais c'est vrai.
Les ressources instructionnelles du Cameroun n'ont pas encore été déployées. Le Cameroun, ce n'est pas le président Biya. Ce n'est pas le ministre de Yaoundé. Vous oubliez le peuple camerounais, y compris ce peuple qui est dans votre région là. Quand le moment viendra, vous verrez les foules se lever pour anéantir votre projet. Et ils le feront pacifiquement. Donc arrêtez de menacer les gens et d'effrayer les gens. Vous n'effrayez personne. Si vous voulez la guerre, vous l'aurez. Et vous la perdrez. Aucune force au monde peut déstabiliser le Cameroun, mon cher Bachir.